Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien. Alors, je souhaite d'abord la bienvenue à toutes ces personnes qui se sont abonnées récemment sur ma chaîne, qui ont liké, qui ont commenté également et partagé mes vidéos. Donc, je vous remercie tous infiniment. Alors, aujourd'hui, j'avais envie de vous proposer un tirage que je pense que je vais intituler ma vidéo Message de l'univers parce que chacun a sa perception des choses, chacun a ses croyances. Donc vous prenez ça un petit peu comme vous le sentez, soit un message de vos guides, de vos anges, de la source, d'une personne que vous avez perdue, enfin qui est décédée. Donc voilà un petit peu. J'ai déjà procédé au tirage des cartes parce que sans vous mentir, ça m'a pris quand même bien 15 minutes pour faire le mélange et les tas que vous voyez là. Donc, cette fois, j'aime bien tirer les cartes directement pendant la vidéo, mais voilà, je trouvais que, étant donné qu'on fait 4 configurations, ça va peut-être prendre un peu plus de temps, et voilà, je ne sais pas. Vous me direz ce que vous en pensez, si vous préférez me voir mélanger les cartes et les disposer, ou que les tas soient déjà préparés. Alors, j'ai utilisé comme oracle, comme ça je ne dois pas le mettre dans ma description, je vous les montre. Donc, j'ai utilisé l'oracle de la triade. J'ai utilisé l'oracle des fées. J'ai utilisé l'Umrazai, le tarot des anges et l'oracle quantique. Voilà, donc ça en fait beaucoup, ok, mais j'en ai pas pris beaucoup, mais pour certains tas, elles ont sauté, donc je ne les ai pas remises, je les ai gardées. Donc voilà, vous pouvez mettre la vidéo sur pause si vous le souhaitez. Vous choisissez entre une des 4 pierres. Donc ici, on a l'hématite. Ici, c'est l'aguaura qui fait des reflets. Je ne sais pas si vous les voyez. Alors ici, c'est la pyrite. Et là, c'est la sélénite. Bon, on va commencer tout de suite avec le tas numéro 1. Alors, je vais les mettre de côté. Donc, ici. Alors, moi, je ne les ai pas encore vus, donc je les découvre en même temps que vous. Ici, on a la porte secrète, intuition, don de double vue, accès aux autres dimensions. Donc, certainement que parmi vous, certains ont un don particulier. Donc, on va voir un petit peu ce qu'on nous dit. Donc, ici, j'en ai eu 3. Donc, de nouveau, on a le feu, l'infini, et on a le don ici, de nouveau. Alors, Archange Zadkiel. Besoin d'équilibrer et de modération. Coopération et compromis. Attendez le bon moment. Donc pour moi, certains d'entre vous travaillez peut-être un don. Attendez, hein, je vais d'abord toutes les voir comme ça. Donc ici, pour moi, le message que vous recevez là, c'est que vous passez peut-être par certaines épreuves. Vous expérimentez peut-être beaucoup de négatifs dans votre vie. Vous expérimentez peut-être des énergies négatives autour de vous. Ça, c'est une carte qui nous montre que voilà, certaines énergies négatives sont autour de vous. C'est une épreuve pour vous. Mais je pense que cette épreuve est nécessaire. On vous dit ici que vous passez par ces épreuves parce que justement, vous devez travailler ce don. Vous devez travailler ce don. Il y a une porte qui s'ouvre pour vous. D'accord? Donc, vous avez peut-être vous avez peut-être certainement déjà beaucoup d'intuition. Vous ressentez certainement déjà pas mal de choses. Vous avez accès à d'autres dimensions. Vous ne savez peut-être pas encore vous l'expliquer, mais pour moi ici, j'ai pas de limite dans votre don. Vous avez aussi beaucoup d'énergie
Donc je me demande si vous, certains d'entre vous seraient peut-être amenés à travailler un don euh, pour soigner avec les mains, par exemple, faire des soins énergétiques, du reiki, du magnétisme, quelque chose comme ça. Euh, mais il y a encore un équilibre à trouver, donc il y a encore des choses à travailler. C'est possible que ce ne soit pas encore évident pour vous, que vous vous cherchez encore. Euh, Acceptez d'être la personne que vous êtes, on me dit ici. Donc, vous devez accepter ce qui vous est donné. C'est comme un cadeau. Vous n'êtes pas obligé de le développer pour les autres, mais ne serait-ce que pour vous, dans les épreuves que vous vivez. Ça peut vous aider, vraiment. Alors, qu'est-ce que j'ai ici? Donc, j'ai ici, cette carte nous dit femme aimée, femme aimante et femme magicienne. Donc, pour moi, clairement, vous n'êtes peut-être pas forcément une femme, hein, comprenons-nous bien, on est en guidance générale. Mais ici, soit il y a une énergie très féminine autour de vous, la personne qui, enfin, l'être qui nous envoie le message est peut-être une énergie féminine, d'accord, qui est là, qui est disposée, qui est prête à vous aider à travailler ce don. Ou alors, on nous dit là, si vous êtes une femme, que vous avez des capacités de magicienne. Peut-être pas faire de la magie, mais euh, travailler tout ce qui est euh, occulte, tout ce qui est caché, tout ce qui est dans d'autres dimensions. On nous le dit ici aussi. Donc, accès aux autres dimensions. Donc, pour moi, euh, vous avez peut-être commencé déjà à travailler sur ça, peut-être à faire, je vais donner un exemple, peut-être commencer à lire les cartes, comme certaines me l'ont dit en commentaire et en voyance. Certaines d'entre vous ont commencé à lire les cartes et on vous dit ici que il y a certainement encore des épreuves à passer. Donc il y a certainement encore des épreuves à passer, mais que, vous voyez, c'est un petit peu comme un labyrinthe ici, mais la lumière est au bout. Vous trouverez comment accéder à ce à quoi vous aspirez. Pareil ici, tout est sombre, tout... Attendez, parce qu'avec le reflet, tout est sombre, tout est noir, mais il reste quand même un point de lumière ici. Donc pour moi, il y a encore pas mal de choses à travailler, mais votre pouvoir est infini. J'ai la carte de l'infini ici. Et j'ai le feu ici qui m'indique que vous avez une énergie très forte en vous. Vous avez beaucoup d'énergie, peut-être aussi beaucoup de magnétisme. Vous avez des capacités, mais comme on nous dit ici, attendez le bon moment, d'accord? Donc pour moi, c'est encore quelque chose qui doit se travailler, mais des portes sont ouvertes. Il y a un don de double vue, d'intuition, d'accès aux autres dimensions. Je vais vous montrer la carte parce qu'elle est magnifique. Regardez. Donc, bon, on a beaucoup de soleil aujourd'hui, on ne va pas se plaindre, mais donc beaucoup de reflets. Donc vous voyez la carte, cette femme qui ouvre cette petite porte et qui, il y a une lumière très intense qui sort de cette porte. Donc pour moi, vous recevez comme message ici que oui, parce qu'à mon avis, vous en êtes déjà douté ou vous aviez envie de le travailler. Donc ici, on vous dit que oui, vous avez certaines capacités. Libre à vous de les développer ou pas. Bien sûr, il y aura encore des épreuves. Il y a un apprentissage, il y a des choses, il y a tout un cheminement spirituel à faire. Mais aussi, ce qu'on peut nous indiquer ici, c'est que les épreuves que vous vivez dans votre vie, peut-être que vous expérimentez le négatif, c'est ce que je vous ai dit en premier lieu, c'est ce que je ressentais en premier lieu, peut-être que vous expérimentez le négatif dans votre vie. Donc ici, vous avez beaucoup d'épreuves en lien avec des énergies négatives. Peut-être on vous envoie beaucoup de négatifs ou vous avez été confronté à des situations fort négatives, mais on vous dit ici que c'est pas pour rien que vous vivez ces épreuves-là. C'est justement parce que vous êtes capable de développer ce don et que vous avez besoin d'expérience, vous avez besoin de voir un petit peu comment ça se passe, comment vous pouvez
vous aider déjà et puis aider les autres éventuellement par la suite. Donc ici, j'ai bien la confirmation qu'il s'agit d'un don par cette carte-ci, celle-ci et celle-là. D'accord? Donc pour moi, vous avez un potentiel infini. J'ai la carte ici de l'infini. Vous voyez, donc j'ai une énergie très puissante. Vous avez une énergie très puissante. Donc ici, c'est le feu, votre feu intérieur, votre feu sacré. J'ai l'infini et j'ai le don. Donc pour moi, ce qu'on vous dit ici, c'est que, voilà, n'ayez pas peur de faire le saut. On le dit ici, je ne sais pas si vous savez le lire, mais on nous parle ici de saut quantique. Je suis ce que je suis. Être et suivre. Donc pour moi, vous avez un enseignement à suivre et ces expériences que vous vivez actuellement font partie de cet enseignement. Voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire si ce tirage vous a parlé, si effectivement vous avez déjà ressenti que vous avez des intuitions très fortes, que vous aviez cette capacité de voir au-delà des apparences et me dire si vous avez déjà fait peut-être des expériences d'autres dimensions. Je suis sûre que oui, parce que c'est fort présent ici. Donc pour moi, ça parlera à la majorité des personnes qui regarderont. En tout cas, je l'espère. Voilà, n'hésitez pas à me mettre un petit like si vous avez aimé ou un commentaire, comme je vous ai dit, avec vos impressions. On va passer au tas numéro 2. Donc, je mets ça ici. Alors, le tas numéro 2 qui était la Guaura. Voilà. Alors, ici, on nous dit « Enlever dans son sommeil, ignorance, inconscience et somnolence. » On va voir un peu plus loin. Donc, pour moi, ici, il se passe des choses dans votre inconscient. Des choses, bon, si elles se passent dans l'inconscient, c'est normal que ce ne soit pas dans votre conscient. Donc, regardez un peu l'image ici. Donc, on voit cette femme qui dort, d'accord? Et en dessous, ce sont tous des visages sombres de monstres, comme ça, qui sont là, qui la tiennent. Vous voyez, ils la tiennent ici au bras, à la taille, à la jambe. Donc, pour moi, il se passe des choses qui sont encore cachées, d'accord? On va voir un peu plus loin. Des choses qui se passent au niveau éthérique. Donc, j'ai l'éther qui est sorti. Au niveau éthérique. Donc des choses que vous ne voyez pas, qui ne sont pas perceptibles physiquement. Ok? Des choses qu'il faut transformer. On va voir un peu plus loin ce qu'on nous dit. Répandez l'abondance autour de vous, réalisez vos rêves, prenez soin de vous et des autres. À mon avis, surtout de vous. Alors ici, l'unité. Point de vue ou méthode d'inspiration traditionnelle. Organisation spirituelle, trouvez-vous des mentors et fréquentez des amis partageant vos idées. Ok, on va voir un peu plus loin. L'initiation. Moment particulier de votre vie. L'énergie de l'initiation est sur vous et un enseignement divin est sur le point de vous arriver. Ok. C'est ce que je pensais. Donc pour moi, il y a des choses qui se passent en coulisses pour vous. Il y a des choses dont vous n'avez pas conscience pour le moment, dont vous n'êtes pas du tout conscient, puisque ça se passe dans votre sommeil. Et j'ai l'ignorance qui est ressortie ici. Donc, pour moi, j'ai l'impression que sur le plan physique et sur le plan conscient, vous n'évoluez pas beaucoup. Vous semblez plutôt ne pas évoluer rapidement, du point de vue spirituel en tout cas. Mais il y a des choses qui se passent en coulisses. Pour moi, c'est vraiment très présent. Oui, c'est ça. Donc, pour moi ici,
il y a des énergies à transmuter autour de vous, ok? Euh, dans l'aspect éthérique, donc autour de vous, ce sont des choses qui ne sont pas physiques, ok? Ça peut être, j'ai l'impression que ça résonne encore avec le tirage précédent, sauf que dans le tirage précédent, c'était surtout le don qui ressortait, le don de clairvoyance, entre autres. Mais pour moi ici, je pense que on vous dit que le message, c'est qu'il y a des choses qui se passent pour vous euh, dont vous n'avez pas connaissance et qu'il serait bien peut-être de vous entourer de personnes qui pourraient vous aider à voir plus clair sur ce qui se passe euh, dans votre champ énergétique peut-être. Ok, c'est peut-être un avertissement que vos guides vous donnent, qu'il faudrait peut-être faire un soin énergétique ici, afin de transmuter ces énergies. Donc, afin j'essaye que ce tirage parle à tout le monde, mais j'ai des messages clairs, donc c'est possible que ça ne parle pas à tout le monde. Excusez-moi d'avance, mais je dis ce que les guides me disent de dire, les guides, les anges, enfin, vous prenez ça comme ça vous parle. Donc pour moi ici, j'ai quelque chose de violent autour de vous. Euh, mais j'ai l'impression que physiquement, ça ne vous atteint peut-être pas physiquement, mais ça vous atteint dans votre énergie. Ok, c'est possible que vous vous sentez plus fatigué au réveil qu'au coucher. C'est possible que vous passiez des nuits, que vous dormez les heures dont vous auriez besoin en temps normal, mais que vous vous réveillez très fatigué. C'est comme si votre corps physique est lourd et fatigué. Il y a quelque chose de dur et de pénible, que je ressens quelque chose de dur et de pénible. Pour moi, c'est une initiation. On vous demande ici de trouver des personnes capables de vous aider, capables de travailler avec les énergies. Vous voyez, cette personne ici est assise, on dirait un sage, il a une auréole au-dessus de la tête, et il travaille avec les énergies, vous voyez, donc on a tous les symboles religieux autour. Donc on a la croix, on a l'étoile de David, on a le home, on a le croissant, le yin, le yang. Donc pour moi, c'est quelqu'un qui est capable de travailler avec toutes ces énergies. C'est quelqu'un de sage. Pour moi, vous devez faire appel à quelqu'un pour voir un petit peu ce qui se passe au niveau éthérique pour vous. C'est ce que je ressens très fort. Je vois une mutation. Donc, il va y avoir un changement d'énergie. Ok. Donc, c'est ce que vos guides vous disent. C'est que, voilà, euh, vous avez la sagesse. Quelqu'un a vu pour vous. Donc, peut-être ce tirage, peut-être que quelqu'un d'autre vous l'a dit. Peut-être qu'on vous l'a conseillé déjà par le passé. Mais ayez cette sagesse de vous rendre compte que c'est peut-être pas forcément bon pour vous. Ce n'est pas parce que vous ne le voyez pas qu'il ne se passe pas quelque chose en coulisses. Je le sens très fort ici. Donc pour moi, ce serait bien de peut-être faire un soin énergétique ou, je ne sais pas moi, du Reiki. Faites ce qui vous convient, ce qui vous parle, parce qu'il se passe des choses cachées. Alors, donc ici, l'initiation, donc pour moi, et c'est marrant parce que regardez, on a l'œil d'Horus ici. Bon, je ne sais pas si on le voit. On a l'œil d'Horus ici et ici. Donc pour moi, on nous dit ici l'initiation, moment particulier de votre vie. L'énergie de l'initiation est sur vous et un enseignement divin est sur le point de vous arriver. Donc pour moi, vous êtes peut-être éprouvé pour le moment parce que vous devez être nettoyé, être purifié, nettoyer vos énergies, purifier vos énergies pour qu'un enseignement puisse vous être délivré. Donc pour pouvoir, comment dire ça, vous ne pouvez pas atteindre un certain degré de... Je ne sais pas comment imager ce que je ressens. C'est comme un enfant. Pour savoir lire, par exemple, il doit quand même travailler sur lui. Il doit s'exercer. C'est ça que je veux dire. Donc ici,
pour atteindre un certain degré d'évolution ou de spiritualité, ou pour avoir accès à certaines informations, que certaines choses puissent, pour que vous puissiez être initié, qu'on puisse vous... j'ai du mal à trouver mes mots dans ce tirage. En plus, je ressens la fatigue qui est... Je ressens très fort la fatigue et la lourdeur des énergies ici. Donc pour moi, il faut vraiment nettoyer ce canal par lequel la lumière peut passer en vous. La lumière passe toujours, mais je sens ici qu'il faut vraiment nettoyer. Il faut vraiment... il y a des choses qui doivent être faites parce qu'il se passe des choses en coulisses dont vous n'êtes peut-être pas forcément conscient. Je l'ai assez dit ça. Donc voilà, pour moi, c'est ce que je vois. Donc vous devriez faire appel à quelqu'un qui puisse vous aider. J'ai aussi l'archange Gabriel ici qui ressort. Prenez soin de vous. On le dit ici. Prenez soin de vous. Donc voilà. Pour moi, c'est très parlant. Ici, les guides vous disent, vos guides, vos anges, l'univers, vous disent de prendre soin de vous et de vous purifier. Voilà, j'espère que mon tirage vous a parlé. N'hésitez pas à me mettre un commentaire pour me dire si oui ou non ça vous a plu. Enfin, si ça vous a plu, ça vous a parlé, ça a fait écho chez vous. Voilà, alors, on va voir pour le troisième tas. Donc, pour la pyrite, je la mets là. Alors, on a eu la fée bienveillante, manifestation, espérance et offrande. Waouh! Beaucoup de lumière dans ce jeu. Ok, alors ici, l'empereur Michael, organisation et logique, structure et discipline, leadership. Page d'eau, intuitif, sensible, artistique, amical. Une nouvelle personne fait irruption dans votre vie. L'une de vos relations entre dans une nouvelle phase, capacité psychique accrue. Pour moi, c'est les capacités psychiques accrues. Ok, donc ici. On a la fusion, le voyage et l'ouverture. Aimer, offrir le voyage secret à l'autre, à son cœur, s'ouvrir à la visite. Alors pour moi, il y a quelque chose qui vient vers vous. Ok, on n'est pas dans le prédictif ici. Donc c'est pas une guidance sur ce qui va vous arriver dans la matière. C'est vraiment au niveau spirituel, au niveau de votre âme. Ce sont des messages spirituels que vous recevez. Donc ici, on a une manifestation qui arrive vers vous. C'est la fée bienveillante, regardez. Donc, pour moi, il y a quelque chose qui va se manifester à vous. Quelque chose de très bénéfique, de très lumineux qui arrive vers vous. Ou qui est là, qui est autour de vous. Ça, c'est la carte de la lumière. Bon, il n'y a aucun... J'ai envie de dire, ils ne se sont pas foulés pour nous faire une carte de la lumière, mais bon, je ne vais pas dire ça, c'est juste que ça me fait rire. Donc ça, c'est la carte de la lumière. Donc pour moi, c'est autour de vous. J'ai le phare aussi. Donc ici, vous voyez, donc ça éclaire dans l'obscurité. Le phare éclaire dans l'obscurité. J'ai quelque chose de très lumineux autour de vous. Et chez vous, ça vous entoure vraiment. C'est une... c'est possible ici. C'est possible ici, ça ne parlera pas à tout le monde, mais c'est ce que je ressens là maintenant. C'est possible que vous ayez perdu votre conjoint ou votre conjointe. Ok. Et cette personne vous entoure d'amour et de lumière. Ok. Ça ne parlera pas à tout le monde, mais c'est ce que je ressens. Donc ici, il y en a parmi vous qui avez perdu l'amour de votre vie.
une personne avec qui vous étiez lié. Ça peut aussi être, je sens un amour très très pur, très... je sens pas particulièrement un parent, ou alors peut-être une mère, mais pour moi c'est plus une personne que vous avez aimé d'amour. Enfin, on aime aussi un parent d'amour, mais je veux dire, votre, votre conjoint ou conjointe, qui vous englobe, qui vous entoure de lumière. En tout cas, vous avez vraiment une très très belle lumière sur vous. Alors, j'ai ici offrir le voyage secret à l'autre, à son cœur, s'ouvrir à la visite. Donc pour moi, c'est... et je pense que, euh, comme on me dit ici, euh, que quand cette personne, quand cette âme, quand cette... euh, on vous rend visite, vous sentez cette lumière. Pour moi, je suis sûre que vous la ressentez, que c'est quelque chose de très fort. Vous sentez sa présence très très fort. Et on vous dit de vous ouvrir à cette visite. C'est-à-dire, bon, vous ouvrir à cette visite, bien sûr, on est en guidance générale, on ne s'ouvre pas à n'importe quelle énergie qui circule, bien sûr, mais c'est comme un clin d'œil, comme si la personne vous fait un clin d'œil en vous disant, voilà, accepte ma visite, quoi. Donc c'est ça. Et je pense qu'au moment où vous visionnerez cette vidéo, vous allez vraiment ressentir cette, ce cadeau, cette lumière que cette personne vous envoie. Parce que c'est vraiment un cadeau, c'est une offrande. C'est quelque chose qui, elle vous englobe de lumière. Elle vous entoure de lumière. Elle entoure le foyer aussi. Je ressens que cette personne entoure le foyer aussi. Ou alors vous êtes vraiment très très connecté à vos guides. Vous êtes vraiment très proche de vos guides et c'est vraiment très... euh, comme si vous entreteniez une relation aussi forte qu'avec quelqu'un qui serait dans le... qui serait physiquement là. Donc pour moi ici, il y a une très très belle lumière, quelque chose vraiment de très présent. Mais j'ai l'impression que vous sentez quand quand ce guide ou cette personne que vous avez aimée ou cet ange, vous sentez quand il arrive. J'ai l'impression que au moment où cette personne vient vous voir, vient vous inonder de lumière, vous le sentez. J'ai l'impression. C'est quelque chose de très 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 lumineux. Pour moi, si c'est quelqu'un que vous avez connu, quelqu'un avec qui vous étiez en couple, cette personne est vraiment bien là où elle est. D'accord? Donc elle vous dit qu'elle est vraiment bien là où elle est. Mais je pense que vous aussi, vous êtes une personne très très lumineuse. C'est ce que je ressens. Vous êtes une personne très lumineuse, vous donnez beaucoup d'amour et vous êtes très ouvert et très ouverte avec les personnes qui viennent vers vous. Vous êtes très sensible, très amical aussi. D'ailleurs, je viens de le voir, il est là. Intuitif aussi, vous ressentez, donc comme je disais, c'est mis ici, je ne l'avais pas vu. Enfin, je l'ai lu, mais pourtant je l'ai oublié. Comme je disais, pour moi, vous sentez, vous avez cette intuition, vous sentez quand vous êtes entouré de cette lumière. Ou alors vous travaillez avec la lumière, c'est possible aussi. C'est possible aussi que de chez vous, vous travaillez avec la lumière. Et vous appelez cette lumière pour pouvoir aider les autres aussi. J'ai l'impression, oui, pour moi, il y en a pas mal qui travaillent avec la lumière ici. J'ai vraiment une discipline. Donc si vous travaillez avec la lumière, j'ai vraiment, je vois que vous êtes très discipliné et très attentive à être toujours dans le juste et dans l'équilibre. Vous trouvez toujours l'équilibre, essayez d'être toujours juste et correct dans les travaux que vous faites.
des travaux spirituels, hein, entendons-nous bien. Hein. Ok, donc ça c'est ce que je vois pour les personnes qui ont choisi la pyrite. En tout cas, très très beau tirage. Vraiment très beau message que vous recevez. Euh, pour moi, vous pouvez vraiment donner la lumière sans crainte. Vous en recevez tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Vous débordez de lumière d'ailleurs. Enfin, tant mieux, c'est jamais trop. Hein. Voilà, donc j'espère que mon tirage vous a plu. N'hésitez pas à me mettre un commentaire, à liker si ça vous a plu et à vous abonner si ce n'est pas encore fait et si ça vous plaît. Donc maintenant, on va faire le tirage, le dernier tas. Donc, le tas de la sélénite. Alors, la gardienne de l'histoire. Racontez votre histoire. Notez vos réflexions. Héritage spirituel. Donc on a ici le rêveur, l'amour, l'axe, l'archange Gabriel et le 7 d'eau. Et l'as d'eau. Waouh! Bon, ici j'en ai plusieurs qui sont tombés. Décidément, on a eu 2 fois l'initié, je pense. Bon, alors, ici, pour moi, vous êtes, on vous envoie des messages. On vous envoie des messages. Je vais voir ce que le tarot des anges nous dit. Donc, regardez les choses d'un autre angle. Une impasse temporaire. Soyez fidèle à vous-même. Le 7 d'eau nous dit une décision complexe. Nécessité d'effectuer des recherches. Cessez de procrastiner. Et alors, l'as d'eau, tomber amoureux ou voir renaître une relation, croissance spirituelle et intuition accrue, un nouveau foyer. Donc, comme je disais pour le tirage précédent, nous ne sommes pas dans le prédictif. Donc, ici, ce que je retiens, c'est que peut-être que pour le moment, les choses ne se passent pas comme vous le voulez. Peut-être que vous essayez de travailler certaines choses, ou vous recevez des enseignements, mais ça ne vous convient peut-être pas. Mais on vous demande quand même de cesser de procrastiner et de travailler un petit peu plus sur vous. C'est ce que vos guides vous disent. De travailler peut-être un peu plus sur vous, sur votre développement personnel. Alors, on nous dit aussi ici qu'une croissance spirituelle est en cours, ok? Votre intuition va se développer. Donc, ici, avec ce que j'ai, pour moi, je pense que vous avez hérité de certaines capacités. Ici, j'ai... Ici, j'ai peut-être un ancêtre à vous qui passe un message. Attendez, hein. Alors, je pense que pour moi, vous pouvez apprendre certaines choses de votre famille. Je pense qu'il y a quelque chose qui a été transmis par votre famille. Vous n'en avez peut-être pas connaissance, quoique ça m'étonnerait. Je pense que vous avez peut-être eu des révélations en rêve. Si ce n'est pas un parent, ça peut être un grand-parent qui vous a fait des révélations en rêve ou qui essaye de vous transmettre des messages pendant votre sommeil. Ici, j'ai un héritage spirituel qui ressort. Vous voyez, regardez la carte. Donc, on voit cette jeune fille qui est assise sur peut-être comment dire,
j'ai pas envie de dire un cercueil, mais peut-être un tombeau ou quelque chose. Voilà, il y a des bougies qui sont allumées et elle apprend. Elle a un livre et elle apprend. Elle apprend son histoire, elle apprend l'histoire de sa famille, de ce qui lui a été transmis. Ici, j'ai une personne très aimante, cette personne qui vient dans vos rêves, qui essaye d'entrer en communication avec vous, c'est une personne très aimante et elle vous demande de vous, comment dire, de rester bien axé, donc bien les pieds sur terre. Gardez bien les pieds sur terre parce que vous pourriez avoir cette tendance euh, à partir dans les émotions. J'ai beaucoup d'émotions ici. Avec ces deux cartes-là, j'ai vraiment beaucoup d'émotions. J'ai beaucoup d'eau, beaucoup d'émotions. J'ai l'aspect spirituel aussi, mais ce qu'on vous demande, c'est de trouver un équilibre entre le ciel et la terre, entre l'imaginaire et le réel, entre le sommeil et l'éveil. C'est ce qu'on vous demande ici, c'est de rester bien centré parce qu'il y a un enseignement qui peut vous être transmis dans vos rêves. euh, pour la majorité, il y en a peut-être qui sont conscients de ça. C'est quelque chose qui, soit vous saviez qu'il y avait ça dans votre famille, ce don-là, cette capacité-là, euh, et vous avez toujours refusé, ou bien vous ne pensiez pas que vous aussi, vous aviez été, que vous êtes aussi concerné par ce don-là. Mais j'ai l'impression que c'est quelque chose qui, euh, qui, qui s'abat sur vous, c'est quelque chose que vous réalisez comme ça, brusquement. Ça peut créer des doutes chez vous, mais ne restez pas trop longtemps dans cette période de doute, parce qu'on vous demande ici de cesser de procrastiner. Donc sortez de ça, décidez quelque chose, entamez des recherches si nécessaire, des, excusez-moi, des recherches si nécessaire, commencez à étudier quelque chose qui vous plaît, lancez-vous dans ce que vous ressentez euh, juste pour vous. Mais ici, il y a un enseignement qui veut vous être, qui doit vous être transmis. Il y a quelque chose que vous devez faire. Mais je pense que la plupart d'entre vous, vous savez de quoi je parle. Pour moi, vous savez de quoi je parle et de quel domaine ça touche. Mais ici, cessez avec vos doutes, hein, d'accord? Donc, arrêtez de douter. euh, Faites le nécessaire pour... posez-vous d'abord les bonnes questions et cessez de douter. Donc, il y a un temps pour le doute et il y a un temps pour entamer euh, ce processus de changement ici. Donc, pour moi, c'est quelque chose qui pourrait mettre du temps. C'est peut-être ça qui vous décourage un peu. Mais ici, j'essaye de voir un petit peu. Ici aussi, on nous dit, hein, donc c'est une impasse temporaire. Donc, c'est ce sentiment d'être, de ne pas avancer, de ne pas savoir où on va, est-ce qu'on le fait, est-ce qu'on ne le fait pas, euh, de quoi il s'agit, qu'est-ce que c'est que ce rêve. C'est quelque chose de temporaire, ok? Alors, ici, on nous dit, la matrice reprend ses droits, le cœur rentre en la maison de l'âme, l'esprit connaît la félicité, l'aura s'illumine de sa sainteté. Sainteté, pardon. Donc pour moi, c'est quelque chose que vous hésitez peut-être à prendre cette voie. Ok, vous hésitez peut-être, mais pour moi, c'est quelque chose qui est en accord avec votre âme et avec vos choix, avec vos choix de vie, si je peux dire ça comme ça. C'est quelque chose qui est en accord avec vous, qui vous apportera beaucoup d'amour. Beaucoup d'amour. J'ai l'amour qui ressort et j'ai le fait d'être centré. C'est comme si vous canalisez de l'amour en vous. Donc pour moi, c'est peut-être un travail, euh, un apprentissage euh, sur les énergies, sur... enfin, ça peut être tellement de choses différentes. Mais pour moi ici, ça peut être
un ancêtre qui se présente à vous dans vos rêves, ok, un ancêtre ou un parent, un grand-parent, un membre de votre famille, ou alors c'est votre guide qui vous indique que vous devez travailler sur votre héritage spirituel. Parce que il y a quelque chose qui s'est transmis dans votre famille, qui s'est transmis. Je pense que vous savez de quoi je parle. Pour moi, je pense que vous avez déjà eu des indications en rêve où on vous en a parlé simplement. Mais pour moi, vous devez aller vers cette voie-là et travailler sur vos émotions, ok? Parce qu'il y a une belle croissance spirituelle qui vous attend et une intuition aussi euh, très accrue. Donc pour moi, il y a des facultés qui vont se développer pour vous. Mais bon, il n'y a jamais d'obligation, hein. Vous avez toujours le choix de prendre ou non une voie. Mais en tout cas, vous avez ce potentiel d'avoir ce sixième sens, d'intuition, de ressenti, capable de ressentir les émotions des autres. Voilà, donc mais il y a beaucoup de messages qui vous arrivent par les rêves. Donc, notez vos rêves, notez vos réflexions quand vous vous réveillez et puis analysez-les peut-être par la suite. Ça, c'est le conseil que je viens de recevoir pour vous. Voilà, donc j'espère que mon tirage vous a parlé. N'hésitez pas à me laisser un commentaire pour me dire si oui ou non ça vous a plu. Un like ou un dislike ou ce que vous voulez. En tout cas, moi je vous remercie infiniment pour votre soutien, pour vos super gentils commentaires. Ça me fait toujours chaud au cœur. Donc voilà, j'espère que cette guidance vous a plu. Et n'hésitez pas à me dire si vous préférez certains tirages plutôt que d'autres. Ou enfin, qu'est-ce que vous aimeriez comme tirage aussi. J'avais pensé aussi faire un live. Mais je ne sais pas du tout si ça vous intéresserait. Peut-être que je fasse un live où chacun pourrait peut-être poser une question, ou enfin quelque chose comme ça, où on serait en interaction, vous et moi. Et donc je consacrerai peut-être un peu plus de temps. Et ben donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Toutes vos suggestions sont les bienvenues. Et ben moi je vous dis à bientôt alors pour un prochain tirage. Merci beaucoup, au revoir.